The Industry. Industry sur HBO Max, une série qui remonte pour la saison 1 en 2020. On va ici plonger, je vous le disais, hors antenne, dans un monde dénué, là pour le coup, de toute spiritualité. Le monde impitoyable de la finance, de la salle des marchés. On va explorer les dynamiques de pouvoir, les dynamiques de genre, d'ambition dans cet univers qui est à la fois élitiste, mais très cynique et ultra compétitif. Alors le pitch, rapidement, on va suivre comme ça quelques jeunes diplômés, tout fraîchement sortis de leurs écoles de commerce respectives, et qui rentrent dans la banque d'affaires Pierpoint, qui est une sorte de Lehman Brothers, on pourrait dire. Ils ont le costume bien taillé, le costume ou le tailleur d'ailleurs sobre. Les garçons et filles donc entendent prendre leur place et démontrer leur valeur. Et pour ce faire, ils n'ont que quelques mois, une petite année. On le comprend assez vite. C'est une forme de concours. À la fin de cette année, ils sont susceptibles d'être remplacés par la nouvelle fournée. Chaque année, une nouvelle fournée de jeunes étudiants fringants. Et donc, ils vont chacun jouer avec leurs armes. Ils vont découvrir quand même ce monde dont ils percevaient quand même les contours précédemment. Ils savent où ils mettent les pieds, mais c'est encore plus dur que ce qu'ils imaginaient. Ils se rendent compte aussi assez rapidement qu'ils ne sont que des infimes rouages dans une mécanique très bien huilée. Comment ? Parce qu'il y a un événement assez fondateur dès le début de la série, c'est que l'un d'entre eux va mourir d'overdose d'amphétamine dans les toilettes, à peine arrivé. Et ça pose la question de l'usage des drogues, non pas à titre récréatif, mais aussi à titre performatif. Je vais y revenir un peu plus tard. Et donc voilà, ils sont de simples petits rouages, et alors sur lesquels on met extrêmement de pression, beaucoup de pression. On flatte beaucoup leur ego. Ça aussi, c'est une dynamique qui ressort très fort dans la série. C'est comment obtenir le meilleur finalement en laissant entendre à ces jeunes que peut-être un jour, et c'est presque légendaire, eux-mêmes auront la place tout en haut des échelons, peut-être voire même devenir une grande fortune eux-mêmes, puisqu'ils sont là uniquement pour servir ces fameuses grandes fortunes, ces ultra riches pour lesquels ils font ces placements. Le Graal à leur âge, c'est d'avoir le contact direct avec ces fameux ultra riches. Et donc ils se battent, ils sont en rivalité, pas de place pour l'amitié. Or à 25 ans, c'est difficile, on a les hormones aussi, l'amour, l'amitié, tout ça se confond, et puis les coups en douce derrière. Et au sein de cette entreprise, donc vous l'avez compris, l'atmosphère est un peu délétère quelque part, on est dans l'ultra-compétitivité. On va suivre surtout le cheminement de deux personnages féminins. C'est sans doute l'angle le plus intéressant de la série. Deux personnages féminins qui sont Harper d'un côté, Yasmine de l'autre, qui ont toutes les deux des origines très différentes. Pour Harper, elle a un petit peu carotté son CV, elle n'est pas tout à fait diplômée, elle vient des États-Unis, de New York, donc elle est là un petit peu, discrète. Elle doit se faire discrète, mais c'est une grosse personnalité. Là où Yasmine, c'est une petite fille des beaux quartiers londoniens. Oui, tout ça se passe à Londres, vous l'avez compris. Voilà, un peu délaissées. Elles ont toutes les deux les mêmes ambitions, démontrer qu'elles ont leur place au sein de cette société ultra compétitive. Et elles sont bien décidées à user de tous les moyens. Et là, c'est sans doute une des questions les plus intéressantes que soulève la série, c'est que on est dans les années 2018, 2019, par là, on le comprend. Est-ce qu'il est légitime, lorsqu'on est une femme, dans une société comme ça, très marquée par le machisme, dans une organisation très patriarcale, est-ce qu'il est légitime d'user finalement de sa situation de femme pour se faire avancer, pour bénéficier davantage? Autrement dit, est-ce que le statut présumé de victime potentielle, on est dans ce momentum où les entreprises comme ça sont très attentives à l'image qu'elles renvoient par rapport à la place des femmes, justement, après tous ces scandales et ces révélations. Est-ce que cette position, est-ce que c'est légitime d'en tirer partir, d'en tirer profit? Ça, c'est une vraie intrigue dans la saison 1 qui va trouver un dénouement. Et justement, la différence de perspective entre ces deux personnages, l'une qui est issue finalement du bas de l'échelle sociale, l'autre qui connaît les codes du sommet de la pyramide, vont pas du tout avoir la même approche finalement. Et donc, on touche ici à la morale, à l'éthique, parfois au manque de morale, à une société amorale, une société qui est très loin des repères habituels, on va dire, ce qui me fait dire aussi que dans cette série, il y a deux mondes un peu en opposition. En tout cas, ce qui ressort, c'est qu'ici, on est bien dans un univers de l'ancien monde, le monde de la force, du pouvoir, de l'autorité. Donc on est vraiment dans un capitalisme de prédation. Et jamais on va évoquer une égalité de genre ou des questionnements de cet ordre-là, qui sont pourtant, aujourd'hui, dans les années 2020, tout à fait légitimes. Si ce n'est à travers un autre personnage qui va avoir plus en plus d'importance au fil de la saison, c'est la directrice des RH, qui justement, elle, a une ambition, c'est de faire changer les choses profondément. Mais elle se heurte, on le comprend, à un mur. Et finalement, ces deux personnages féminins qui pourraient
lui servir justement à faire avancer la cause, si on veut le dire sous cette forme-là, mais ne sont pas vraiment utiles pour cela. Elles sont elles-mêmes finalement assez violentes et cyniques. Les deux personnages féminins dont vous parlez sont très différents l'une de l'autre, mais ne sont pas des oppositions manichéennes. Ce sont des ingrédients qui sont très subtils et très nuancés. Oui, d'ailleurs, elles cherchent à être amies. Au début, un des réflexes, c'est justement un réflexe de sororité. Quelque part, on est un peu perdus, les deux, là, quasiment seuls, dans un monde d'hommes. Il y a des autres personnages féminins qui sont à un degré au-dessus, notamment une manager. Et alors, ce qui est intéressant, oui, elles ne sont pas tout à fait... Mais elles sont très différentes. Dans un autre contexte, elles ne se parleraient pas, disons les choses. Et là, elles sont colocatrices. Donc voilà, elles ont trouvé, mais ça va se déliter finalement parce que la rivalité est telle. Et pourtant, elles ne sont pas sur le même desk, pour parler le langage du système. Mais elles sont quand même en rivalité parce que ce sont des personnages féminins et que quelque part, il y a peu de place pour la femme dans la hiérarchie, dans l'organigramme de la société. Mais elles ont une vision du monde radicalement différente et sans doute qu'Harper, qui vient du bas de l'échelle, voit les mécanismes de lutte de classe aussi qu'il y a au sein de la société. Tout à fait différent, mais est-ce que le fait que ce soit une série britannique, ça se sent ? Ou est-ce qu'ils ont essayé d'américaniser un petit peu les choses ? Non, parce qu'Harper, elle est américaine avec ses repères à elle, entre guillemets, alors que tous les autres sont londoniens bien nés. Alors, il y a une patte britannique. Il y a une patte britannique, les costumes, ou j'allais dire dans le phrasé, dans ce côté un peu vieille Angleterre pour certains. Mais sinon, on est dans un écosystème en soi, qui est l'écosystème de la finance, et qui en fait est un monde à part, puisque en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que ils sont complètement déconnectés de la vraie vie, puisqu'ils ne sont qu'entre collègues, professionnels, mais en dehors de cela, ils ont du mal à tisser ou à garder les liens avec le monde réel parce qu'on leur apprend dans leur société à pousser le curseur toujours plus loin. C'est la city. C'est la city et que finalement, l'éthique, la morale sont des valeurs toutes relatives. Il n'est pas défendu de les contourner. Si vous vous ratez, que vous transgressez les règles, tant pis pour vous, vous êtes viré, ça peut aller très vite. Mais par contre, si vous transgressez les règles, mais que vous arrivez à vos fins, c'est-à-dire à générer des bénéfices, à rendre quelqu'un plus riche qu'il ne l'était la veille, alors là, tant mieux pour vous parce que même vous allez être adoubé et vous allez avoir une forme de prestige. On touche presque au mysticisme dans ce secteur-là. Celui qui arrive à faire des fortunes, on ne sait pas très bien même comment il y arrivait, comment il obtient ses informations, etc. Il y a quelque chose d'assez irrationnel. Ça fait froid dans le dos quand on entend les fortunes manipulées en quelques minutes, en quelques heures, et parfois les orientations que ça peut faire prendre à des banques centrales, à certains États. Enfin voilà, ça nous rappelle que derrière, dans l'ombre, il y a toute une série d'ultra riches qui manipulent les marchés et finalement eux ne sont que les pions de ces ultra riches, cette phalange armée en fait, et qui sont en charge de perpétuer un système aussi de domination. Ils sont là pour alimenter ce système, faire des riches encore plus riches, des puissants encore plus puissants, en espérant peut-être qu'eux aussi un jour iront dîner à cette table-là. À découvrir donc sur HBO Max, Industrie, la saison 1. Rapidement, vous avez fait la saison 1 parce que vous n'avez pas vu les deux ou parce que je suis au cours en train de découvrir la saison 2 et donc là on va plus s'attacher au personnage d'Harper et compagnie. Et donc oui, mais la saison 1 nous parle vraiment